l'exécution des directives de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, donc des directives issues du Conseil des ministres du 9 novembre 2022. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour procéder à la signature du protocole d'accord entre les acteurs de la ferraille. C'est donc pour moi un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à cette cérémonie qui marque une étape importante dans l'organisation des relations entre les industriels lamineurs, les ferrailleurs et les exportateurs de ferraille. Ce protocole d'accord vise à mettre en place un cadre consensuel pour mieux prendre en considération les préoccupations des différents acteurs dans l'intérêt du secteur. Il définit les responsabilités et obligations des fournisseurs de ferraille, communément appelés ferrailleurs, des industriels et des exportateurs en vue d'assurer la couverture des besoins des industriels et d'organiser l'exportation du surplus de la ferraille. À travers ces objectifs, le protocole se veut un cadre fédérateur de la collaboration entre les acteurs. L'intérêt de cette approche réside dans le fait qu'elle permet d'accroître l'envergure et la cohérence des actions pour plus d'efficacité et de résultats. Vous comprendrez au vu de ces considérations que je me réjouisse au plus haut point de la signature de cet accord. Mesdames et messieurs, il me plaît de vous faire part de toute ma satisfaction pour l'esprit positif et la participation active qui ont guidé vos travaux sanctionnés par l'adoption de ce protocole. La mise en œuvre de l'accord que nous nous apprêtons de parapher contribuera sans aucun doute à la résolution de la lancinante question de l'approvisionnement des industries, une meilleure organisation du secteur au bénéfice des ferrailleurs, à une plus grande professionnalisation du métier de ferrailleur et au financement du secteur. Le financement du secteur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on en a parlé lors des concertations sur la vie chère. Nous sommes d'accord que pour permettre aux ferrailleurs de bénéficier davantage de leur activité, il faudrait les libérer de la dépendance vis-à-vis des exportateurs ou des industriels dans le cadre du financement. Donc c'est la raison pour laquelle M. le Président de la République avait évoqué la possibilité sur beaucoup de secteurs, parce que durant les concertations sur la lutte contre la vie chère, nous l'avons noté dans les activités de ferraillage, mais nous l'avons noté aussi dans l'élevage avec les bouchers, qui, quelquefois, étaient obligés d'augmenter leur prix pour pouvoir gagner à cause du prêt en nature qu'ils prenaient chez les chevillards. Et c'est le cas aussi des boutiquiers. Donc pour équilibrer tout cela, le Président de la République avait pensé qu'il serait pertinent de voir avec le FONGIP comment mettre en place un fonds qui permettrait aux ferrailleurs d'avoir un minimum de revenus ou de ressources qui leur permet d'aller collecter la ferraille, le préparer et pouvoir le vendre sans contrainte, sans pression de l'industriel ou de l'exportateur. Donc l'État pourrait mettre quelque chose. Dans le cadre de votre fonds, vous pourrez aussi participer à ce fonds. Je pense que le fonds est alimenté par les exportateurs, mais il faudrait aussi que les industriels participent à alimenter ce fonds. Donc on aurait un fonds tripartite qui permettrait, dans un premier temps, on pourrait par exemple essayer dans un premier temps avec 1 milliard, et d'année en année, on va voir comment le secteur se comporte. Est-ce que vous êtes de bons samaritains, c'est-à-dire vous remboursez quand même? Est-ce que l'activité vous a permis de vous libérer des contraintes et des pressions? Et comme ça, chaque année, on pourra augmenter d'année en année. Donc c'est dans ce cadre qu'on parle de financement. Et dès qu'on sera prêt sur cette question de protocole, vous avez parlé des zones d'empotage agréées. On va parler aussi des zones d'empotage. On va les définir. On va mettre en place ces zones. Et puis après, on pourra parler du financement. L'objectif, c'est que d'ici la fin de l'année, que tous ces problèmes soient réglés. Je voudrais rappeler que ce traitement que nous faisons de ce dossier, nous le faisons sur d'autres secteurs. Ce n'est pas seulement quelque chose que nous faisons sur les ferrailleurs. Ici, il y a un comité qui s'occupe, par exemple, des pâtes alimentaires. Parce que nous avons noté aussi que sur les pâtes alimentaires, nos industriels avaient beaucoup d'investissements, mais que ces investissements, ces usines, ne fonctionnaient qu'à 40% ou 30% à cause des importations. Donc on a fait le même travail et aujourd'hui des dispositions sont en train d'être prises avec la douane. Après vous, nous allons le faire avec les industriels des biscuits. Je ne sais pas si on les appelle biscuitiers ou industries biscuitières, quelque chose comme ça. Donc, ce processus, c'est pour
développer ce que tout le monde appelle le patriotisme économique. Ce qu'on fait avec nos industries, il faut le supporter. Parce qu'une industrie multiplie par 10, par 100 le nombre d'emplois. Alors qu'une activité d'exportation, comme l'a dit tout à l'heure, on a 10 personnes, 20 personnes dans un entrepôt, on entrepote, on met dans des bateaux et ça part. Alors que chez nous, on peut bien entreposer, dépoter avec les 10 personnes, mais aussi aller dans une industrie avec 500, 600 personnes, 1000 personnes. Et notre objectif, ce n'est pas de nourrir 10 exportateurs, 10 empoteurs ou manœuvres, ou bien, je ne sais pas, quelques industriels. Notre objectif, c'est d'avoir un secteur fort, avec des ferrailleurs bien rémunérés, avec des grossistes bien rémunérés, mais aussi des industriels qui emploient, qui payent des impôts, qui payent l'impôt sur les sociétés, et qui nous permettent en fin d'année d'optimiser nos performances économiques, que ce soit dans le cadre du PIB et aussi des recettes budgétaires de l'État, qui permettent de prendre en charge tous ces investissements que vous voyez dans le transport, dans la santé et tout cela. Donc, ce sont des activités qui se lient.